Bienvenue sur Podcast en français. Aujourd'hui, on va voir comment comprendre les films et podcasts sans sous-titres. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Tu sais, je me suis encore retrouvée à activer les sous-titres hier soir en regardant un film français. Ça m'arrive souvent, même si je pense comprendre assez bien le français. Ah, ça m'arrive aussi parfois. Parfois, c'est juste plus confortable. Il y a tellement de nuances qu'on peut facilement manquer sans les sous-titres. Oui, surtout quand les personnages parlent vite ou utilisent des expressions familières. Parfois, je me perds un peu avec le rythme. Exactement. Et puis, il y a toujours ces scènes où plusieurs personnes parlent en même temps. C'est un vrai défi pour suivre sans se mélanger. Et même les accents peuvent jouer un rôle, tu ne trouves pas ? Certains accents régionaux me déroutent encore. Oh, tout à fait. J'ai remarqué que quand je regarde un film avec un accent québécois, par exemple, les sous-titres deviennent vraiment nécessaires. C'est vrai. Et les podcasts, c'est encore plus compliqué. Il n'y a pas d'image pour nous aider à comprendre le contexte. C'est vrai. On doit vraiment se concentrer sur l'écoute, et parfois, le son n'est pas aussi clair qu'on le voudrait. Oui, et les sujets peuvent être très variés, donc le vocabulaire peut aussi être un obstacle. D'ailleurs, j'ai remarqué que certains mots sont moins familiers, même s'ils sont courants pour les locuteurs natifs. C'est exactement ça. Parfois, c'est juste une question de se familiariser avec le vocabulaire. Oui, et je pense que ça vient avec le temps et la pratique. Plus on écoute, plus on s'habitue. C'est vrai. Je me dis que c'est un bon moyen d'apprendre, même si c'est un peu frustrant au début. Oui, et puis, il y a des moments où c'est agréable de comprendre sans aide. Ça motive vraiment. Complètement. C'est comme un petit succès personnel chaque fois qu'on n'a pas besoin des sous-titres. Et puis, on peut toujours revenir en arrière si jamais on a loupé quelque chose d'important. Oui, heureusement que la technologie nous le permet. Ça rend l'apprentissage beaucoup plus flexible. Absolument. Et puis, on peut aussi profiter de l'expérience de manière plus immersive. Oui, et en même temps, ça nous pousse à être plus attentifs. C'est un bon exercice. Exactement. Et puis, chaque petit pas compte. On n'a pas besoin de tout comprendre d'un coup. Tu as raison. Après tout, le but, c'est de progresser, pas d'être parfait tout de suite. Exactement. Et puis, c'est bien de se rappeler que même les natifs utilisent parfois des sous-titres. C'est vrai, ça me rassure. On n'est pas seul dans ce cas-là finalement. Oui, et ça montre bien que c'est plus une question de préférence que de compétence. Tout à fait. Bon, je vais essayer de regarder le prochain film sans sous-titres, juste pour voir. Bonne idée. Et puis, tu verras, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile à comprendre, toi ? Les films, les séries ou les podcasts ? Bonne question. Je dirais que les podcasts sont souvent plus difficiles. Comme tu le disais, il n'y a pas d'image pour aider. Oui, c'est vrai. Avec les films et les séries, on peut au moins se fier aux expressions des acteurs, au décor. Exactement. Les décors, les gestes, ça donne des indices. Dans un podcast, on n'a que les mots et le ton de la voix. Et souvent, dans les podcasts, les gens parlent de sujets très variés. Ça peut être un peu déstabilisant. Oui, et parfois, les sujets sont très spécifiques. On n'est pas toujours familier avec le vocabulaire utilisé. Alors que dans les films ou séries, c'est souvent plus général, même si parfois, les dialogues peuvent être rapides. C'est vrai. Et puis, les personnages des séries parlent souvent comme dans la vraie vie, avec des expressions de tous les jours. Oui, et quand ils chuchotent ou parlent tous en même temps, c'est un vrai défi pour suivre sans sous-titres. C'est sûr. Mais j'ai remarqué que certains podcasts font un effort pour être clairs, surtout ceux destinés aux apprenants. Ah oui ? C'est intéressant. Ça peut vraiment aider quand on essaie de s'améliorer en langue. Absolument. Et puis, certains animateurs ont une voix très posée. Ça facilite la compréhension. Ça, c'est bien vrai. Une voix claire peut vraiment faire la différence. Et toi,
tu écoutes quel type de podcast? J'aime bien ceux sur la culture et l'histoire. Parfois, c'est un peu technique, mais j'apprends beaucoup. Moi, je préfère ceux sur la cuisine. J'adore découvrir de nouvelles recettes et techniques culinaires. Ah, c'est sympa ça. Et puis, c'est pratique. Tu peux essayer ce que tu apprends directement chez toi. Exactement. Et toi, tu regardes quel type de film ou série pour t'entraîner en français? Plutôt des comédies ou des drames. Les dialogues sont souvent plus proches de ce qu'on entend dans la vie quotidienne. Oui, c'est vrai. Les comédies, c'est souvent léger et ça aide à comprendre les jeux de mots et les expressions. Et quand tu combines ça avec des podcasts, ça te donne une bonne variété de situations à comprendre. Oui, et ça rend l'apprentissage plus amusant, avec moins de pression. Tout à fait. Il faut trouver l'équilibre entre plaisir et apprentissage. Exactement. Et chaque petit progrès compte, même si parfois ça semble lent. Oui, et c'est toujours motivant de voir qu'on comprend de mieux en mieux. Tu sais, pour comprendre sans tout traduire, j'essaie d'abord de me concentrer sur les mots-clés. Souvent, ils donnent un bon indice sur le sujet. Oui, c'est une bonne idée. Moi, j'aime bien écouter plusieurs fois. La première écoute, c'est juste pour capter l'ensemble, sans chercher à tout comprendre. C'est malin. Et puis, en écoutant plusieurs fois, on capte des détails qu'on avait ratés au début. Ça aide vraiment. Exactement. Et parfois, je m'arrête après une phrase pour réfléchir un peu. Ça m'aide à mieux comprendre la suite. Ah, je fais ça aussi. Et puis, quand je ne comprends pas un mot, j'essaie de deviner avec le contexte. Souvent, ça marche. Oui, le contexte est super important. Il m'aide à ne pas stresser quand je ne connais pas un mot. C'est vrai. Et tu sais, noter des mots ou expressions qu'on entend souvent, ça peut être utile. Ça élargit notre vocabulaire petit à petit. Oui, j'ai un petit carnet pour ça. Et quand je revois ces mots dans d'autres contextes, c'est gratifiant. Oui, c'est comme rencontrer de vieux amis. Et puis, avec le temps, certains mots finissent par devenir familiers. Exactement. Tu sais, parfois je m'imagine la scène dans ma tête. Ça me donne une sorte de film mental et ça rend l'écoute plus vivante. C'est une belle technique. Ça aide à garder l'attention, surtout quand le sujet est un peu dense. Oui, et ça rend l'apprentissage moins monotone. Tu as d'autres astuces, toi? Eh bien, j'essaie aussi de me concentrer sur le ton de la voix. Ça donne souvent des indices sur l'émotion et l'intention. Oui, c'est vrai. Les intonations peuvent vraiment changer le sens d'une phrase. C'est fascinant. Et quand je regarde des films, je fais attention aux réactions des personnages. Ça m'aide à comprendre les sous-entendus. Oui, les expressions faciales disent beaucoup. Même sans comprendre chaque mot, on peut souvent saisir l'essentiel. Exactement. Et puis, je pense que l'important, c'est aussi de ne pas se décourager. Chaque petit progrès est une victoire. C'est vrai. Il faut célébrer les petites réussites. Ça motive pour continuer. Oui, et accepter qu'on ne peut pas tout comprendre d'un coup. C'est un processus, et ça prend du temps. Absolument. Et puis, l'écoute active, ça se pratique. Plus on écoute, plus ça devient facile. Tout à fait. Et avec le temps, on développe notre propre style d'apprentissage. Chacun a ses trucs et astuces. Oui, et c'est ça qui rend l'apprentissage d'une langue si personnelle et unique. Tu sais, je me demandais quand est-ce qu'on peut vraiment arrêter d'utiliser les sous-titres. C'est pas évident de savoir quand on est prêt. C'est vrai. Je pense que c'est un peu comme enlever les petites roues d'un vélo. Au début, ça fait peur, mais à un moment, il faut se lancer. Oui, c'est une bonne comparaison. Et puis, je suppose qu'il y a un moment où on se sent assez confiant pour essayer sans. Exactement. Peut-être quand on commence à comprendre l'histoire sans trop se concentrer sur chaque mot. Oui, ou quand on se rend compte qu'on regarde plus le film que les sous-titres. Ça, c'est un bon signe. Et puis, il y a aussi le fait de réussir à suivre une conversation sans avoir besoin de tout traduire. C'est vrai.
Parfois, on comprend l'essentiel, juste en écoutant les intonations et en observant les gestes. Oui, les gestes aident beaucoup. Et puis, quand on commence à deviner ce qui va se passer, c'est qu'on est sur la bonne voie. Oui, et même si on rate un mot ici et là, ce n'est pas la fin du monde. L'important, c'est de se sentir à l'aise. Tout à fait. Et puis, on peut toujours revenir en arrière si on a vraiment besoin de comprendre un passage. C'est vrai. Moi, j'aime bien parfois revenir sur une scène juste pour être sûr d'avoir bien saisi. Oui, et souvent revoir une scène sans sous-titres permet de mieux comprendre les émotions des personnages. Exactement. Et puis, je pense que c'est important de se lancer même si on n'est pas sûr à 100%. Oui, il faut se faire confiance. On finit par s'habituer à l'accent et au rythme de la langue. Et chaque film ou podcast devient alors une nouvelle occasion d'apprendre et de progresser. C'est ça. Et puis, petit à petit, on se rend compte qu'on a moins besoin de cette béquille. Oui, et c'est là qu'on voit tout le chemin parcouru. C'est gratifiant, je trouve. Absolument. Et puis, c'est aussi une bonne façon de se motiver à continuer d'apprendre. Tout à fait. Et chaque nouvelle compréhension est comme une petite victoire personnelle. Oui, et ça donne envie d'explorer encore plus la langue et la culture. Exactement. Et parfois, on découvre des détails qu'on n'aurait jamais remarqués avant. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a toujours cette satisfaction de comprendre quelque chose par soi-même. C'est ça. Et finalement, on se rend compte qu'on n'a plus besoin de sous-titres pour apprécier le contenu. Oui, c'est un vrai plaisir. On peut alors profiter pleinement de l'expérience sans être distrait. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez un commentaire avec un mot ou une phrase qui vous a marqué pendant le podcast. Oui, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Le contexte. Le contexte est super important pour comprendre une conversation. Même sans connaître tous les mots, le contexte aide à saisir l'essentiel. Le carnet. J'ai un petit carnet où je note les mots que j'apprends. Revoir mon carnet de temps en temps m'aide à mémoriser le vocabulaire. Les sous-titres. À un moment donné, on peut arrêter d'utiliser les sous-titres. Comprendre un film sans sous-titres est un signe de progrès. L'écoute active. L'écoute active se pratique et s'améliore avec le temps. Avec l'écoute active, on devient plus attentif aux détails sonores. La confiance. Il faut se faire confiance pour progresser dans l'apprentissage d'une langue. Avec le temps, la confiance en soi grandit et facilite l'apprentissage.